Il encadrait bien la femme. Mais comment ça s'est soldé? Par une vie irréprochable. Et dans le deuxième cas, il a dit qu'une personne réglée dans sa conduite est une personne qui a un bon comportement, qui est modeste, ordonnée, disciplinée, qui a un style de vie respectable. Parce que le mot grec pour régler dans sa conduite devrait être compris dans son sens large comme dénotant une qualité de caractère allant bien au-delà d'une personne raffinée, courtoise, polie, exempte de péché. Donc nous voyons quelqu'un qui est réglé dans sa conduite comme quelqu'un qui vit une vie bien réglée, une vie comme c'est écrit ici, qui dans le témoignage enseigne la sainteté, enseigne donc même une vie de rigueur sur soi-même. Si je vous demandais qui a lu un texte aujourd'hui, ce matin très tôt, peu sont ceux qui ont lu quelques références. C'est des choses auxquelles on peut habituer. En méditer, lire la Bible, ce n'est plus notre affaire. On est trop occupé. Le même mot grec réglé dans sa conduite est le mot kosmeo. Il est utilisé pour décrire trois choses. D'abord, dans Matthieu 12, 44, il fait allusion à une maison bien tenue. Deuxièmement, il fait allusion à des sépulcres bien ornés. Et troisièmement, à des lampes bien préparées. Donc, Paul, en utilisant ce mot-là, voudrait amener chaque serviteur de Dieu comme des hommes respectables et qui ont un style de vie qui orne les enseignements de la Bible qui dispense. Donc, en faisant allusion à ce mot-là, il voudrait aussi que nos parents, notre façon de nous habiller, notre apparence à la maison, au bureau et notre façon de traiter les affaires de Dieu soient des choses bien réglées. Souvent, quand on se visite en nous, serviteurs de Dieu, on sait ce qui se passe dans nos domiciles. On n'a pas rien passé chez lui. Tout le monde est venu voir lui. Et c'est dans une petite pirogue qu'on l'a trouvé. Les enfants voient ça. Ceux qui te visitent voient ça. Et certains d'entre nous, quand même nous venons devant ce grand Dieu pour passer le message, pour communiquer ce que nous avons à communiquer, on vient de façon débraillée. Et quand on voit un qui s'habille bien, on dit qu'il veut faire le plat. Nous devenons donc le message du Seigneur. On a fait quelques touches dans certains bureaux de pasteurs. Vous allez voir que ça ne reflète pas le pasteur. Ça ne reflète pas la discipline. À quelques-uns, nous avons dit, voici tout ce qu'on peut trouver dans un bureau. Mais comme ils ne sont pas disciplinés, la chose perdure. Donc même c'est des cartons. Parce qu'il y a des cartons et puis des, comment on appelle ça, des papiers en kaki. Les gens en chemise, on comprend pour couvrir. Les livres là, en kaki. En kaki. Et c'est qui avait des feutres tordus. Et c'est ça qui est collé. C'est ça qui est affiché. Si nous sommes disciplinés, alors nous servons un Dieu d'ordre. Parce que Dieu veut que notre vie parle. Et cette vie doit parler. Donc pour mener une vie de communion fraternelle qui met à l'aise tous les membres de l'Église, il est nécessaire de discipliner tous ceux qui commettent le péché. Parce qu'une sanction disciplinaire est utile et nécessaire pour atteindre le but de Dieu. Il y en a qui voient mal les sanctions disciplinaires. Ils ne voient pas l'intérêt de la sanction disciplinaire. Ils ne voient pas pourquoi une sanction disciplinaire. Donc en parlant d'intérêt, je vous dirais que la discipline établit le principe du respect. Quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, ça veut en même temps dire que non seulement tu lui dois le respect, mais le respect doit venir en retour. C'est une vie réciproque, une vie quotidienne que nous menons. Il y a des gens que nous enlevons de leur champ de mission parce qu'ils ont été soumis à celui qui est établi sur eux. Deuxièmement, la discipline guide ceux qui manquent
quand tu n'es pas mûr et que tu es assis au rang des grands et que tu as fait ce qui est mauvais, la discipline doit te redresser. Par la discipline, on veut donc corriger un caractère qui est en toi. Donc ce n'est pas mauvais qu'on soit discipliné. Troisièmement, la discipline donne de la stabilité aux faibles. Quand un faible, quand quelqu'un que tu gères, qui est faible dans un domaine, te voit toi en train de faire un effort sur toi-même, des témoignages peuvent l'amener à comprendre que j'étais passé par là, mais voici comment je me suis en sorti. C'est sûr que cette façon de faire peut redresser le faible et lui donner de la stabilité. Et puis enfin, la discipline donne à tous de devenir adultes dans le Seigneur, selon Hébreux 5,14 et Luc 14,28. Ça donne la possibilité à chacun de devenir adulte. Vous voyez, généralement, quand on sanctionne quelqu'un, l'objectif que nous voulons atteindre, c'est de le discipliner, l'amener à une vraie discipline, à être correct. Mais comme vous avez vu le schéma que je vous ai présenté de la tête, vous avez vu que toute la tête est couverte de quoi? D'émotions. Donc à peine qu'on sanctionne quelqu'un, dans le but de le redresser, que c'est mal compris par plusieurs. Les sympathies entre nous, parce qu'on se connaît pendant longtemps et on vient d'apprendre que tu as fait ça, pour éviter que cela détruise les autres, on te sanctionne, c'est mal pris. Au point que d'autres font même des démarches pour aller voir celui qui est discipliné pour lui dire, ils t'ont discipliné, mais moi je suis avec toi. C'est ce qu'ils ont fait là. Ils ont fait ça, mais moi je suis avec toi. Ce n'est pas la bonne façon et la meilleure façon d'amener quelqu'un à la paix, à la discipline du Seigneur. C'est pourquoi seuls les hommes autodisciplinés ont le droit moral de corriger les autres. Selon 1 Corinthiens 2,15. Car ceux qui ont été enseignés peuvent enseigner les autres. Aussi, refuser la discipline ou la sanction disciplinaire, le cas échéant, c'est refuser d'être chrétien. En effet, le chrétien n'est pas disciple de Christ, car un disciple de Christ, c'est quelqu'un de discipliné. Il faut donc que chacun soumette sa propre volonté à la volonté suprême, c'est de Dieu. La volonté de Dieu s'exprime dans les lois divines. L'Écriture montre que sa volonté fait loi et que sa loi manifeste sa volonté. La loi de Dieu est souveraine. C'est à cause de la nature pécheresse de l'homme et de l'imperfection des croyants qu'on a souvent besoin de la discipline de Dieu dans l'Église. Et je termine en disant, ce que vous êtes parle plus haut que ce que vous dites. Ce que tu es, comme on l'a dit dans le cas de la conscience, parle plus haut que ce que tu dis. Car ce que je suis est plus important que ce que j'ai. Parce que ce que je suis a une portée éternelle. C'est ça qui m'accompagne. Alors que ce que j'ai, ce sont des choses qui me permettent de vivre ici-bas. Que le Seigneur nous bénisse.